Bonjour, ici Mélanie Raymond. L'achat ou la vente d'une copropriété comporte certains aspects propres à cette catégorie de propriété. Il y a de l'information pertinente à aller chercher, différents acteurs impliqués et chacun d'entre eux a des obligations à respecter. Pour en savoir plus sur le sujet, je rencontre Maître Marie-Cécile Bodéus, qui est avocate pour la firme de Grandpré Jolicoeur. Maître Marie-Cécile Bodéus, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. D'abord, pouvez-vous nous dire qui sont les acteurs impliqués dans une transaction de copropriété? Alors, il y a tout d'abord évidemment le vendeur, le propriétaire qui désire vendre son unité privative. Il y a ensuite le courtier qui bien souvent est requis là, par le vendeur, l'acheteur, ensuite le notaire, l'administrateur de copropriété, éventuellement le gestionnaire également, et en bout de ligne le notaire qui va conclure la transaction. Et quelles sont les obligations de ces acteurs-là si on commençait avec le vendeur? Bon, alors effectivement, le vendeur a une obligation de divulgation, donc une obligation importante, où il a de dénoncer tout ce qui peut avoir un attrait, un facteur négatif pour l'acheteur à acheter son unité. Alors, il peut évidemment divulguer les bons côtés, mais également les mauvais côtés de son unité. Alors, on pense évidemment s'il y a des problèmes de bruit, s'il y a des problèmes d'infiltration d'eau, s'il a connaissance d'une déficience quelconque dans son appartement. C'est des divulgations qu'il doit faire au courtier et après ça à l'acheteur de copropriété. Et quelles sont les obligations du courtier? Alors, le courtier, lui, bien souvent, il se retrouve à être le seul professionnel là, qui va être en place là, durant toute la transaction. Il va jouer l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Alors, il a l'obligation, en vertu de la nouvelle loi, d'aller chercher toute l'information, de prendre les démarches pour obtenir les informations qui ont pour but également de connaître tous les facteurs pouvant influencer la transaction. Alors, lui également, il va devoir aider donc le vendeur à poser les bonnes questions, à avoir les bonnes réponses et également à avoir les documents pertinents permettant de connaître effectivement l'état de l'immeuble qu'il entend vendre. Et quelles sont les obligations de l'acheteur? Alors, on souhaite toujours que l'acheteur soit diligent. Donc, il va devoir également faire ses propres démarches, connaître si effectivement l'unité qu'il regarde ou qu'il projette d'acheter est conforme à ce qu'il veut en faire, à la destination qu'il veut faire. Exemple, est-ce qu'il peut y travailler? Est-ce qu'il peut y avoir un chien? Bon, c'est toutes des questions qu'il doit se poser. Il faut également qu'il fasse une vérification diligente de plusieurs documents de la copropriété. Alors, on peut parler de l'état financier, des budgets, qu'il sache exactement quelle est la santé financière de l'immeuble qu'il entend acquérir. On suggère aussi qu'il prenne connaissance de la déclaration de copropriété ou de la convention d'indivision s'il s'agit d'un bien indivis. Et quelles sont les obligations du notaire? Alors, le notaire, lui, arrive en bout de processus. C'est lui qui va boucler la transaction. Il est le dernier filet là, qui va intervenir pour avoir les informations. Alors, lui, il a un but, évidemment, de conseil auprès de toutes les parties impliquées à la transaction. Alors, il va poser les questions au syndicat de copropriété ou à l'administrateur du bien indivis. Il va demander s'il y a des charges communes qui sont impayées, parce que le nouveau propriétaire devient responsable des charges communes dues sur l'unité par le vendeur. Alors, ces questions vont beaucoup tourner au niveau de l'impact financier de la vente. Donc, est-ce qu'il y a des charges communes qui sont dues? Est-ce qu'il y a des cotisations spéciales qui sont à prévoir également? Il va vérifier une vérification sommaire au niveau des sommes qui se retrouvent dans le fonds de prévoyance. Est-ce que le fonds de prévoyance est adéquat? Est-ce qu'il existe? Premièrement, est-ce qu'il est adéquat? Et deuxièmement, est-ce que le budget est adéquat? Est-ce qu'il y a un déficit d'opération, par exemple, qui pourrait amener certaines problématiques? Alors, c'est somme toute la vérification qu'il va faire. Et finalement, l'administrateur ou le gestionnaire, quelles sont ses obligations? Alors, l'administrateur, lui, est celui qui détient tous les documents pertinents qui vont pouvoir être demandés par le vendeur, le courtier et l'acheteur en copropriété. Alors, il détient évidemment tout ce qui est état financier, budget, expertise, assurance de l'immeuble, procès-verbaux, fonds de prévoyance. Tout ça sont des documents qu'il détient, qu'il a l'obligation de détenir en vertu de la loi et de tenir à jour. Donc, il va devoir fournir sur demande ces documents-là aux différents intervenants. Maître Marie-Cécile Bodéus, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, merci. Chacun des acteurs impliqués dans une transaction de copropriété a donc des obligations à respecter. Si vous voulez en savoir plus sur le passé, le présent et l'avenir de la copropriété au Québec, ou encore sur la différence entre la copropriété divise et indivise, je vous invite à visionner les entrevues que nous avons réalisées sur ces sujets avec respectivement Maître Yves Jolicoeur et Maître Nathalie Ricard. Ces vidéos sont disponibles dans la section Archives du site. Ici Mélanie Raymond,
À la prochaine!